Bonjour à tous, je vous présente mon nouveau hobby, vider des œufs. Donc c'est pour entre guillemets ne pas trop gâcher tous les œufs d'oie cette année qui ne sont pas fécondés. Voilà, donc pareil pour les œufs de dinde, j'ai fait aussi quelques œufs de poule azur et normal, parce que je trouve ça c'est plus sympa si je veux faire des choses avec différentes couleurs. Oui, donc les œufs de dinde. Et alors celui-ci, c'était un œuf d'oie qu'on a depuis 6 ou 7 ans, je crois. Les premières oies qu'on avait. Il y en avait une qui nous est pendant peut-être une dizaine de fois des œufs doubles ou triples. Voilà, donc j'avais gardé la coquille. Alors je l'avais peut-être pas nettoyé tout de suite ou elle l'avait fait dans la terre, je sais pas. Du coup, c'est pour ça qu'il est jaune. Ouais, il est resté au-dessus d'un placard de cuisine pendant 6 ou 7 ans, donc voilà, il a jauni. Donc pour les autres, du coup, je vais essayer de les stocker dans un carton au grenier plus proprement. Donc je vais vous montrer comment on fait pour les vider. Donc pour percer les œufs, j'utilise une petite dremel avec un embout métallique rond. Et donc je vais percer du côté où il n'y a pas la chambre d'air. Parce que sinon, là où il y a la chambre d'air, pour vider, derrière ça va être plus compliqué. Parce qu'il restera un bout de membrane et donc on pourra nettoyer moins facilement. J'ai testé les deux techniques, mais du coup c'est mieux de percer de l'autre côté, donc sur le bout pointu. Donc j'essaye de faire un trou à peu près de cette taille là, parce qu'après j'utilise une seringue, donc il faut que mon embout de seringue puisse rentrer et même un peu plus, donc là il faut que j'agrandisse un petit peu. Voilà, donc je stocke tous mes œufs en attendant vers le haut. Et après on va passer au vidage. Donc globalement je remplis ma seringue d'air. Et en fait il faut que mon trou soit un petit peu plus grand pour que le liquide puisse sortir un peu sur le côté. Si je vois que ça force trop, j'enlève ma seringue pour pouvoir laisser sortir. Sinon après l'œuf il va fondre, il va exploser quoi. Après c'est avec l'habitude, on sent la pression dans la seringue, à quel moment il faut lâcher. Donc mon trou en fait, je peux pas vraiment le faire plus petit parce que là on voit que déjà c'est limite par rapport au chazal. Je sais pas trop si on voit là, mais les parties blanchâtres qui accrochent les jaunes d'œufs à l'intérieur de l'œuf, donc ça c'est des chazals. Et donc c'est un peu épais quand même. Et ça a du mal à sortir. Donc si je veux pouvoir le vider entièrement mon œuf, je suis obligée de faire un trou quand même un peu plus large. Là on voit la partie blanche. Là. Donc ça c'est les chazals. Donc si on a une seringue plus grande, c'est un peu plus rapide. On peut sur la fin aussi aspirer. Bon, jusqu'à ce qu'on sente qu'il n'y ait plus rien. Et après, on ira le nettoyer sous l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut faire qu'avec des œufs clairs, parce que s'il y a un début d'embryon dedans, il sortira pas quoi.
Alors moi, il arrive parfois que je vois que le jaune qui ressort est jaune clair trouble. Et donc, c'est-à-dire que bah, au mirage, il me paraissait clair, mais qu'il avait dû en fait avoir un début de développement d'embryon et s'être arrêté au tout début. Donc, si c'est ça, en fait, c'est pas gênant parce que le tout début d'embryon, en fait, passe par le trou, quoi. Ça se voit même pas. Il y avait juste des développements de début de vaisseau sanguin. Donc voilà, je vais faire tous mes œufs et on fera le nettoyage après. Donc pour la suite, je prends l'éponge avec une partie grattante pour nettoyer. Donc celui-là était particulièrement sale. Donc ça me permet d'enlever le crayon de papier aussi. Donc vous voyez tous les œufs qu'il y a là, c'est tous les œufs que j'avais clairs sur une tournée couveuse où j'avais peut-être 25 œufs. Donc ça en fait vraiment beaucoup. Encore il y en a un qui a éclaté tout à l'heure quand j'ai voulu le vider. Donc il y en a bien de plus. Donc bon, tout ça c'est un peu long. Je sais pas ce que je ferai des œufs après. Mais disons que ça me cœur moins que de devoir tous les jeter, quoi. Donc je fais aussi rentrer de l'eau à l'intérieur. Donc là, tant que ça coule opaque, je rince. Je laisse mes autres œufs en dessous, ça permet d'humidifier les plus sales. Ça se décolle plus facilement après. Alors là, des fois, là, j'ai la petite membrane qui reste encore, qui gêne un peu à faire rentrer l'eau. Donc si besoin, je rentre l'eau avec la seringue. Les tout premiers œufs que j'avais vidés, c'était il y a 6 ou 7 ans. J'avais fait vraiment un seul tout petit trou avec vraiment une aiguille pour des œufs de poule. Et donc j'aspirais le contenu avec l'aiguille. Mais du coup, pour les nettoyer, c'est quand même pas top. Donc après, à l'intérieur, ça sèche en soi, si on veut vraiment faire un trou minuscule. Voilà, avec un trou plus gros, ça va aussi très bien. Il y en a beaucoup qui percent des deux côtés, mais je trouve ça dommage si on veut faire une décoration d'avoir un trou des deux côtés. Donc avec un seul et en vidant avec une seringue, ça va très bien. Donc là on voit qu'elle est encore un tout petit peu opaque. Donc le prochain coup ça sera bon. J'utilise aucun produit pour pas abîmer la coquille. Voilà, on voit que l'eau est claire. Je fais un dernier rinçage de la coquille. Et après, je le pose sur un support pour qu'il sèche.
Voilà, donc j'ai pas mal de boulot encore à faire. À bientôt. Vous avez une âme d'artiste? Je vous propose des œufs vidés de différentes espèces, de différentes qualités. Qualité extra, qualité avec défaut pour entraînement ou pour les enfants. Voilà, le choix est multiple et sera disponible toute l'année vu la quantité d'œufs clairs en noix. Je vous attends bientôt. Au revoir.